On n'a pas pu mettre un seul but face à la Real Sociedad. La Real Sociedad qui a perdu énormément de matchs à domicile. Le Barça qui claque des 5, des 4, qui a mis 4 face au Bayern, 4 face au Real Madrid, 5 face à Séville, 7 face à Valladolid, 4 face à Girona. Aujourd'hui, on a été incapable de mettre un seul but face à la Real Sociedad. Je crois que c'est 0 tir cadré pour le Barça. Parce que quand je regarde 3 grosses occasions pour la Real Sociedad, 0 pour le Barça. C'était quoi ce match, franchement? C'est-à-dire, collectivement, on a été nuls, perdus. Comme par hasard, les amis, cette Real Sociedad a perdu à domicile face au Real Madrid. Sociedad nous a tapé aujourd'hui 1-0. C'est-à-dire 0 et 1-0. Osasuna a perdu hier face au Real Madrid 4-0. Osasuna nous a battu 4-2. Et encore, comme par hasard, c'est-à-dire, je sais pas, c'est-à-dire, j'ai l'impression que ce jour, c'est-à-dire, ce week-end avait été scripté contre nous, le Barça. En fait, contre tous ceux qui supportent le Barça et tous ceux qui tournent autour du Barça. Lamine Yamal, qui n'était pas titulaire face à Osasuna, le Barça a perdu. Aujourd'hui, Lamine Yamal, pas titulaire et qui n'a pas joué, le Barça a perdu. J'espère juste que c'est pas un message que cette équipe est en train d'envoyer à Lamine Yamal. J'espère, c'est-à-dire, je suis en train de prier que ça ne soit pas le message. Que le Barça est dépendant d'un gamin de 17 ans. Franchement, ça sera lui mettre une énorme pression. Les 2 matchs où il n'a pas été titulaire, les 2 matchs où il n'a pas joué, le Barça a perdu. Oui, Monaco, il était titulaire, mais là, c'était une autre circonstance. On était à 10 contre 11. Et là, il avait claqué son but. Face à Osasuna, il avait claqué son but. Ça veut dire que s'il était disponible aujourd'hui, peut-être il a entré, bon, peut-être il était disponible, il allait jouer. Ou bien s'il était sur le banc, peut-être il allait entrer, nous mettre le 1-1, qui sait. Mais là, j'espère que c'est pas un message qu'on est en train d'envoyer à Lamine Yamal, ou bien que le Barça est en train d'envoyer au monde que nous sommes dépendants de ce gamin de 17 ans. Que si une équipe réussit à éteindre Lamine Yamal, s'il est inexistant, le Barça peut perdre. Mais là, les amis, c'est un mauvais message qu'on a envoyé. Notre prochain match, c'est à l'extérieur face au Celta Vigo. Vous connaissez comment Celta Vigo, quand ils jouent face au Barça, ils nous font la misère. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va affronter. C'est-à-dire, les 2 fois où on a perdu cette saison, les réponses ont été positives. Donc là, on va jouer face au Celta Vigo. Là, ça sera intéressant de voir. Parce que là, on a un collectif de la Sociedad qui nous a tellement perturbés. Collectivement, ils ont fait un énorme travail. La même intensité du début du match jusqu'à la fin du match. Vous avez vu comment ils ont célébré comme des malades. Je vous disais que ces petites équipes-là, ces soi-disant petites équipes, les équipes qui se débrouillent, qui ne sont pas au niveau du Barça, ils n'ont rien à perdre. C'est-à-dire, ils viennent jouer face au Barça, ils savent que on n'a rien à perdre. Peut-être on va perdre. Ou bien, ils se disent que voilà, on va perdre, mais allons nous donner une opportunité. Est-ce que vous avez constaté que le Barça les a moins dérangés avec leur jeu? Ils ont eu énormément d'occasions. Ils pouvaient nous marquer 3, 4 buts aujourd'hui. C'est l'une, je pense que c'est l'une des équipes, l'une des seules équipes qui n'a pas été perturbée par le piège du hors-jeu, mais qui a passé son temps à embêter nos défenseurs. Koundé, j'ai rarement vu Koundé être en difficulté aujourd'hui face à Baker, et le Baker qui a marqué. Koubassi, pareil. Je pense que l'un des seuls qui était vraiment, qui n'a pas vraiment été perturbé, c'est Inigo Martinez. Malgré les sifflets et toutes les tensions du public, je pense que Inigo Martinez, je sais pas trop, a été le moins de nos défenseurs qui a été vraiment mis en difficulté. Le reste, ils ont vraiment été mis en difficulté. Le piège du hors-jeu n'a pas vraiment été... C'est-à-dire, à la limite, on voyait la Sociedad jouer dans la moitié du terrain du Barça. Le Barça qui avait l'habitude de forcer les équipes adverses à jouer dans leur moitié de terrain. Sociedad nous a interdit ça. Ils nous ont mis en pressing. Le Barça a été piégé par le hors-jeu. Hein? Et puis, la situation, c'est-à-dire le fait marquant du match. Comment est-ce qu'on explique que nous qui sommes en train de regarder à l'écran, on voit que Lewandowski n'est pas hors-jeu. Mais la révélation 3D nous montre que le bout du pied de Lewandowski
il est hors jeu. Non, j'espère que le Barça, j'espère qu'ils vont, ça va être, voilà, ils vont, ça dit quoi, on dit qu'on fait un appel ou un truc comme ça. Ça dit, il faut que la Liga nous explique comment est-ce que c'est possible que on a deux images qui se contredisent. C'est-à-dire, si ce n'est pas un plan, si ce n'est pas un plan, si c'est pas qu'ils sont restés et ils ont préparé quelque chose, c'est-à-dire pour nuire au Barça. Ils ont vu que les équipes adverses, ceux qui ont joué face au Barça, ils se sont vus tellement de buts être refusés à cause de leur jeu. Et ils se sont dit que voilà, on va trouver le moyen de perturber le Barça avec ce truc-là. On va chercher une occasion où ça sera limite pour nuire au Barça. Parce que si ce but-là entre, si le but de Lewandowski est validé, je crois que c'était, je sais pas si c'était à la 13e minute, un truc comme ça là. Si ce but est validé, le match change complètement de visage. C'est un autre match. Et là, le Barça peut plier le match. La Real Sociedad peut, c'est-à-dire, camper dans leur, ça pouvait être un autre match. Mais ce but est refusé. Quelques minutes après, le Barça se mange le 1-0. Et on pouvait aller à la pause en étant mené 2-0. Si Oyarzabal avait converti l'occasion qu'il a eu. Mais il faut aussi voir le gros match d'Iñaki Peña aujourd'hui, les gars. Combien d'arrêts pour Iñaki Peña? Ça dit, Iñaki nous fait un très bon match aujourd'hui. Si c'est pas qu'il était dans un bon jour, le Barça allait se voir se manger un 3-0, un 4-0, peut-être un 5-0. Parce qu'il y a eu tellement d'occasions. Tellement d'occasions, de coups francs même, qu'il a sorti. Donc, j'espère que le Barça va suivre, je sais pas, la Liga doit nous expliquer ça. Les images réelles nous montrent que Lewandowski n'est pas hors jeu. Mais bon, je ne veux pas me donner cette excuse-là. Je veux pas. C'est un but. À la fin de la journée, c'est un but. C'est vrai que c'est l'ouverture du score qui peut changer le cours d'un match. Parce qu'il faut pas aussi, il faut pas aussi négliger ça. C'est le premier but. C'est pas comme si c'est le deuxième ou c'est le troisième but qui avait été refusé. C'est le premier but qui peut changer le cours d'un match. Mais on est habitué à un Barça qui écrase ses adversaires, qui marque 4, qui marque 5, qui marque énormément de buts. Si c'était le Barça il y a 2 saisons, ça pouvait, voilà. Ce Barça nous a montré qu'ils sont capables de marquer 3, 4 buts, qu'ils sont capables de déstabiliser même une défense, c'est-à-dire même une équipe qui joue bloc bas. Mais bon, Frenkie de Jong, les amis, là c'est compliqué, frérot. Il était titulaire aujourd'hui et franchement, ça n'a pas donné. Et en plus, il a eu une gêne. Ça n'a pas fonctionné avec Casado. Il jouait en 6. On avait du mal à ressortir le ballon. On avait du mal à développer notre jeu. C'est parce que la Sociedad faisait un énorme travail, un énorme pressing à nous empêcher de développer notre jeu. Donc, Frenkie de Jong, franchement, être titulaire encore, non. Pedri et Casado, les deux là doivent jouer en 6. Frenkie de Jong, franchement, je suis désolé. Dani Olmo en 10. C'est ça notre milieu de terrain. S'il est blessé, on met Rafinha en 10. Pedri et Casado, franchement, ces deux-là doivent être là pour la récupération et pour les relances, pour la construction du jeu. Si Dani Olmo n'est pas en forme pour jouer le match, mettez-moi Rafinha en 10. Mettez Ansu Fati et n'importe qui là en tant qu'Eli. Mais sinon, les amis, ce dimanche s'annonçait déjà mal pour moi. La nuit dernière, je devais normalement voir tout le match d'Inter Miami. Je me suis couché parce que j'étais un peu fatigué. Le match devait se jouer à 2 h du matin. Je me suis couché et dans mes rêves, je voyais Inter Miami perdre le match. C'est-à-dire à chaque fois Inter Miami marquait, Atlanta United réussissait toujours à remonter. C'est-à-dire à chaque fois, ils marquaient plus pour... C'est-à-dire, si Inter Miami mettait un but, eux, ils mettaient 2 derrière. C'est-à-dire, à chaque fois, Inter Miami marquait, ils mettaient 2 derrière. Et dans mon rêve, le match se termine par une défaite d'Inter Miami. Et moi, je me dis, non, c'est pas possible. On ne peut pas sortir. Déjà, le premier tour des playoffs, c'est pas possible. On ne peut pas faire une saison comme ça, là. 74 points et tout. C'est-à-dire, historiquement. Et je me réveille comme par hasard. Inter Miami avait ouvert le score. Et derrière, Atalanta a réussi à marquer 2 buts. Donc, quand je me réveille, Inter Miami est terminé 2 buts à 1. Messi réussit à égaliser d'une tête. Mais derrière, Atlanta réussit à mettre le 3-2, défaite. C'est-à-dire, tu te dis que non,
ils vont trouver le moyen d'égaliser parce qu'ils te mettaient une pression Inter Miami. Ils avaient énormément d'occasions, mais ils avaient un gardien. Atlanta avait un gardien monstrueux. C'est-à-dire face à Inter Miami, il y avait un gardien, il y avait une grosse défense, il y avait une équipe qui fermait tout. C'est-à-dire rien ne réussissait pour Messi, pour Suarez, pour Jordi Alba, pour toute l'équipe. Mais j'avais cet espoir-là que les gars, ils vont égaliser, aller au moins au tir au but. Et puis voilà, si ça se solde comme ça veut se solder. Mais ce un but-là n'est jamais venu. Un peu comme le Barça aujourd'hui. J'avais espoir que minimum les gars, on ne paie pas 3 points. Quand même, on ne paie pas 3 points. Parce que là, c'est comme annuler notre victoire lors du Classico. C'est comme si on avait annulé cette victoire-là. Oui, on a 6 points du Real Madrid, mais ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire, si le Real Madrid gagne son match à retard, il revient à 3 points. C'est un peu comme s'il n'avait pas perdu. C'est un peu comme s'il n'avait pas perdu le Classico. Ça fait énormément mal, les amis. Donc, on a cherché. C'est-à-dire, je me disais que voilà, au moins, même si on veut perdre, perdons 2 points, prenons au moins 1 point. Et là, on a perdu 3 points. J'étais en train de me dire non, le Barça a marqué 4. La Real Sociedad, ils ont eu du mal. Ils n'avaient pris que 4 points à domicile. Et là, ils ont pris tous les 3 points. C'est un combat perdu. On n'a pas perdu la guerre. Et c'est pas comme si on allait faire toute une saison correcte, sans perdre de match, comme Leverkusen, voilà, on allait rouler sur le champ. Mais bon, toutes ces défaites, les amis, c'est important. Ça permet à Flick de bosser. J'espère juste que c'est pas un message de dépendance de Lamine Yamal. Parce que là, ça sera en train de mettre une énorme pression sur notre bambino, sur notre petit. Il a déjà des surcharges musculaires. C'est déjà des avertissements, si je peux dire ça comme ça. Il a besoin de repos. Voilà. C'est vrai qu'on le voyait comme étant un joueur important. Oui, après l'Euro, on disait que son statut change et tout. Mais c'était pas pour lui mettre une pression. Il a 17 ans. Il est encore mineur. Il n'est même pas encore majeur. Donc, au bout d'un moment, il va falloir que les gars, prenez vos responsabilités. Qu'il soit titulaire, qu'il soit pas titulaire, gagnez des matchs. Montrez-lui que vous pouvez aussi le rendre fier. Il peut s'asseoir sur le banc et être tranquille que mon équipe va gagner. On est passé complètement à côté de notre match aujourd'hui. Et tout ça, bravo à la Sociedad. Une défaite, sa 3e défaite, compétition confondue. 2e en championnat. Face à Monaco, on était à 10 contre 11. Face à Osasuna, il y avait des rotations bizarres qui nous ont fait perdre le match. Et je peux aussi dire que voilà, aujourd'hui, on n'a pas une autre 11 titulaire. Fermin Lopez et Frenkie de Jong qui ne sont pas des titulaires. Je ne sais pas si la blessure de Koubachi a peut-être joué sur sa performance aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas trop. Mais on n'a pas une autre 11 type. C'est-à-dire aujourd'hui, nous savons c'est quoi le 11 type du Barça. Et aujourd'hui, on n'a pas eu ce 11 type-là. À l'extérieur, on a perdu. J'espère qu'on pourra aligner notre 11 face Celta Vigo, face à Brest. J'espère, franchement. Là, avant la trêve internationale, nos joueurs ils vont aller avec une défaite. Et voilà, les 2 défaites qu'on a eues cette saison, les 2 premières défaites, le Barça a su rebondir. Savoir. C'est-à-dire, ce sont des matchs comme ça qui doivent travailler le moral, notre moral. Comment est-ce qu'on revient après chaque défaite? Tous nos adversaires, les Madrilènes, ils sont en train de crier victoire et tout ça là. Ils nous attendent. Il y a des personnes qui disent que oui, dans des moments compliqués, c'est là où on va voir. Oui, c'est ça. C'est dans les moments compliqués que les champions sont bâtis. On attend une réponse. On attend le prochain match face à Celta Vigo. Mais ça va être compliqué, les amis. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à très bientôt. C'était Dirigo.